avec 39 pour Poitiers dans un carton. C'est pas loin d'être un record contre seulement 10 pour Limoges. Et on peut peut-être revoir, si on a le temps, le dunk de ce match, peut-être de cette journée. Regardez Anthony Dobbins qui s'est élevé dans les airs pour aller mettre le dunk. Et ces demoiselles ont dû se dire « Allô ?» Non mais « Allô » quoi. Vous avez osé. Quel dunk. Elle est vraiment incroyable ce dunk. Hein. Moi je dirais même peut-être dans le top 3 de l'année. C'est parti! On s'est régalé en première mi-temps. Espérons que ça va continuer pour ce derby. On rappelle évidemment l'enjeu, le maintien. Une partie de la saison se joue en ce moment pour les deux équipes. James. Smith. Limoges qui recommence en homme à homme. Smith. Ballon touché par Wanamaker. 3 secondes. Dobbins, James. Oh, aïe, 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 à 3 points, à 1 seconde. Ça continue de rigoler pour Poitiers à 3 points. Ils sont sur un 8/8. Mais quand vont-ils s'arrêter? Et James qui avait commencé le match par un panier, et là il commence la mi-temps par un panier également. Et Limoges qui pose son jeu, qui travaille. Plested et John Brockman. Quel duo en tout cas depuis qu'ils sont ensemble ces deux-là. Belle paire d'intérieur côté Limougeau, de joueurs expérimentés. Plested qui a notamment joué à Kaunas en Lituanie. Nevins qui a devancé Trent Plested. Nevins, c'est son spot, hein. Les shoots à 2-3 mètres dans l'axe ou alors dans les corners. Il adore, il avait même offert la victoire à Poitiers face au Havre sur un shoot comme ça. Nobel Bungu Kolo. Oh, là aussi, Nobel Bungu Kolo qui est chaud. C'est son 4e tir à 3 points. 15 points pour Nobel Bungu Kolo. Il fait du bien Nobel Bungu Kolo à cette équipe de Limoges. Pabadian. Et le ballon sera Limougeau. C'est Smith qui l'a touché. Un peu comme en première mi-temps, on sent dans le premier quart-temps, on sent Limoges qui a pris un petit avantage psychologique sur Poitiers en ce début de match. Bon, bien sûr, il y a le panier de James, mais on voit sur les visages, on peut lire les Limougeaux pour l'instant plus sereins. Bungu Kolo, McAlarney face à Tony Dobbins. On a un pick and roll. McAlarney court, Plested derrière, la deuxième lame. Trent Plested. Et Limoges recolle. Précieux Plested, on voit essuyer les ballons, il prend un petit rebond offensif, il met 2 points, il permet à Limoges de recoller au score, vous venez de le dire. Nevins. Et encore Brockman et Plested qui font le métier sous le cercle. Nevins qui va constamment au contact, après il se déhanche. Il y a un vrai contact, il n'y a rien de méchant, il a juste tenté de stopper la contre-attaque, il y a eu une feinte, il n'a pas regardé, il ne mord pas la feinte, donc il est sur le passage, il n'a pas bougé ses appuis, Wanamaker lui rentre dedans, il fait la faute, James, et Limoges qui pose son jeu tranquillement également. De toute façon pour Limoges, soit il faut chercher Bungu Kolo, soit il faut chercher ses intérieurs, Brockman Plested, duo gagnant pour l'instant à l'intérieur. Brockman court. Peu académique hein, son shoot à Brockman, c'est pas le shoot à montrer dans les écoles de basket, mais il est plutôt réussi, il y allait. Pourtant il y a une vidéo qui circule sur le net lorsqu'il était à Milwaukee. Il s'est amusé à la fin d'un entraînement de shooter depuis partout de la salle des Bucks, du haut de la salle, des vestiaires pratiquement, et bon, c'est un montage. Mais il en a mis quand même. J'allais dire. Il en a mis quand même des paniers incroyables. Ne me dites pas que vous avez cru à ce montage quand même. Des vestiaires, là c'était un petit peu gros. Et on rappelle, hein, il a joué en NBA, 2 saisons, Milwaukee, Sacramento.
faute, dommage. Faute de Pape Badian. Faute de Pape Badian, pardon. Provoqué par John Brockman. Brockman, en fait, il aurait dû tenter le shoot, même si c'est un shoot casse-croûte comme on peut les appeler, il aurait au moins eu les 2 lancers francs. Là, il est parti sur une passe, du coup, la remise en jeu a lieu sous le panier. Il est à la limite des 5 secondes. On rappelle, on a 5 secondes pour faire la remise en jeu. On n'était pas loin. Wanamaker. Dans un tout petit périmètre, la passe pour Plested. Les mains de Trent Plested. Il est chaud, Plested à lui seul. Il est en train pour l'instant d'enfoncer cette équipe de Poitiers. Ça marche plutôt bien pour lui à l'intérieur. Il est en train de faire vraiment un gros travail. 7-0 pour Limoges en un peu plus de 2 minutes. James. Smith. Incroyable. La série se poursuit. Nous en sommes à 9 sur 9 pour Poitiers. Depuis ce 0 sur 4 dans le premier quart-temps. C'est fou. C'est complètement fou. Un petit peu rapide ce shoot de McAlarney, en même temps c'est son rôle, hein. C'est un shooter, il est là pour ça. Mais pour l'instant Limoges a tout intérêt à s'appuyer sur ses joueurs intérieurs, pour l'instant dominants, notamment Plested. On a vu Yanakis qui demandait à McAlarney de pour l'instant laisser le jeu venir à lui et de chercher ses joueurs intérieurs. Wanamaker par-dessus James. Ah, c'est son shoot celui-ci. 3 points de retard pour Limoges. Dobbins qui réclame l'écran de Pape Badian. Dobbins qui a l'avantage de taille face à McAlarney. Attention, il glisse. 5 secondes. 5 secondes pour Tony Dobbins. Il est passé. Il marque. Qu'est-ce qu'il est fort. Il est incroyable. On aurait pu croire qu'il a tricoté un petit peu parce qu'il a vraiment cherché l'action individuelle. Mais il sait prendre ses responsabilités. C'est son rôle dans l'équipe. Et on le voit furieux, Yanakis sur le banc. Vous avez vu mettre une vraie soufflante à ses joueurs. Regardez. En fait, l'erreur de McAlarney, c'est qu'il a ouvert le chemin au panier. On ne fait jamais ça, à part si c'est un système du coach, à part si on est sûr d'avoir l'aide du grand. Du coup, McAlarney a ouvert et il n'y avait personne pour aider. Et Dobbins a continué son festival. Il a marqué son lancer derrière. Retour de Lamine Kanté. Monsieur 100%. Il est à 16 points, 100% dans ses tirs, Lamine Kanté. 4 sur 4 à 3 points notamment. Et 100% au lancer franc également, Lamine Kanté. Si, c'est vrai que ce sont ces lancers francs qui avaient relancé Poitiers en première mi-temps dans le premier quart-temps. Plested qui provoque la faute de Pierre Guillard. Il était discret Plested en première mi-temps et là il est en train de vraiment porter son équipe à bout de bras. Il y a le panier à 3 points de Nobel Bouboucolo, mais pour l'instant Plested est omniprésent dans cette raquette de Poitiers. Oui, 3 points en première mi-temps, il y en a déjà 4 en moins de 5 minutes. Trent Plested. En plus de ça, il y a les rebonds offensifs, il y a les petites passes, il a fait une petite passe pour Brockman tout à l'heure. On comprend mieux pourquoi il a évolué 2 saisons en NBA, Trent Plested. C'est une bonne pioche de la part de Yanakis et de Fred Forte. Plested qui est arrivé fin décembre à Limoges. 2 sur 2 pour Trent Plested. 9 points, 5 rebonds, 3 fautes provoquées pour Trent Plested. James. Dominic James. Le tir en cloche. Et le ballon qui rentre. Le rebond sur le cercle avant de trouver le filet pour Dominic James. Ouf. Il s'est faufilé dans un trou de souris. Je pensais qu'il allait faire la passe dans le corner à McAlarney qui était complètement seul, mais il a réussi à se faufiler, passer les bras sous le défenseur pour aller mettre ce petit shoot. On va le revoir. Hop, il passe. Il n'a même pas descendu le ballon en fait. Il a réussi, alors c'est très étonnant qu'il arrive à marquer alors qu'on voit le shoot de James. Et Wanamaker qui a réussi à marquer sur les 2 pivots
sur Nivic et sur Conte, c'est assez étonnant. Et Limoges est toujours là, 3 points de retard. James. Il est chaud. Dominique James. C'était écrit qu'il allait aller prendre ce shoot. Dominique James, il est sur une bonne série, c'est son 3e panier de suite. Il le sait, il a été maladroit avant, il le sait. C'est ces moments-là, il faut profiter des moments où on est chaud. Et après, s'il rate, il va plus faire jouer ses coéquipiers. Mais pour l'instant, il est chaud, il le sait, et il provoque ses shoots. McAlarney, ça ressort à 3 points en bon pour Guillard. James, il a marqué 7 points dans ce carton alors qu'il a marqué que 4 points en première mi-temps. McAlarney qu'on est à 0 sur 5 pour l'instant. Maladroit, malheureux un peu dans ses shoots. Malheureux aussi peut-être dans sa sélection de shoots, McAlarney. Il est plus dans des shoots qu'il est en train de se créer, McAlarney, que des shoots où l'équipe travaille pour lui. Donc c'est beaucoup plus difficile de travailler parce qu'on se fatigue, à l'air de rien, on dribble, on pose 4, 5, 6 dribbles. Tandis qu'en sortie d'écran, quelque chose comme ça, c'est plus facile. Il y a nos coéquipiers qui ont mis des bons écrans pour nous et on est plus à l'aise pour le tir. Il est remplacé par Teddy Gibson. Dominique James, la série continue pour lui. 9 points dans ce carton. Et c'est son 3 ou 4e panier dans le périmètre des 3-4 mètres dont on parlait. Il se stoppe, il est assez tonique pour monter assez vite. Et Poitiers qui prend 7 points d'avance. Brockman, Plested qui essaie de forcer, Plested au rebond, offensif, il marque derrière. Plested, arme numéro 1 de Limoges dans ce 3e quart-temps, pardon. Et Poitiers qui n'a raté qu'un seul. Oh là là, Dominique James, il a des cannes, il est en feu dans ce 3e quart-temps. Regardez le départ. Il part de très loin, la feinte et la finition, superbe. Grand Dominique James, parce qu'il avait très mal commencé, on le rappelle, il avait raté ses shoots, perdu des ballons. Il a trouvé le mental, le moral, son coach lui a fait confiance. Il l'a laissé revenir sur le terrain assez rapidement et ben là il fait honneur à son statut de shooter fou. Regardez, Gibson ne le voit pas partir. Et derrière la feinte qui met dans le vent la défense de Limoges. Gibson qui a eu le tort, on dit toujours qu'il faut être sur la pointe des pieds quand on a quelqu'un de tonique en face de toi. Gibson qui a eu le tort de se mettre sur ses talons. Sur ses talons, le démarrage, il est clair, il faut se mettre d'abord sur la pointe des pieds pour partir. C'est la demi-seconde qui a suffi à James pour marquer ce panier. Regardez, on revoit cette image. Il est sur les talons et après hop, il repasse sur les pointes, mais c'est déjà trop tard. 11 points dans ce carton pour Dominique James. Smith. James face à Gibson. James. Il le rate. Rebond pour Brockman. Et fin de la série à 3 points pour Poitiers qui est resté sur un 9 sur 9. On voit l'équipe de Poitiers qui est sur les lignes de passe. On a vu Lamine Kanté qui était clairement sur la ligne de passe. L'équipe de Poitiers est présente, l'équipe de Limoges aussi, parce que malgré la pluie de paniers qui s'est abattue sur Limoges à cheval sur le 2e et 3e carton, et ben les Limougeaux sont toujours là, ils sont présents grâce à un grand Plested et à Gibson qui ramène Limoges à 2 points. Teddy Gibson. Défense de zone, on les voit annoncer. Zone pour Limoges, toujours cette petite 2-3. Kanté, Lamine Kanté, ouf, et il marque au-dessus de Wanamaker. Il est très fort parce qu'il avait son corps complètement décalé par rapport au shoot et il l'a mis ce panier, Lamine Kanté. Et l'interception de Smith, ce ballon toujours pour Limoges, il a mis le pied en touche, mais que ce carton est offensif. Ce score pour le moment dans ce carton, c'est 23 à 21 et il reste 2 minutes à jouer. Pas sûr que ça fasse plaisir à Yanakis, hein. On connaît le technicien grec. Très à cheval sur la défense. Pour l'instant, son équipe prolo, mais bon, en face, il y a une incroyable réussite de Poitiers. Poitiers qui sort l'adresse au bon moment. Gibson avec Plested, qui ne marque pas, mais il provoque la faute de Pape Badian.
Plessis, chaque ballon qu'il va toucher, il va aller au cercle. Il faut qu'il prenne ces ballons. Là, il l'a pris un petit peu plus loin que d'habitude, mais il était lancé, donc ça va. Voilà, faute. Et derrière, il y a Brockman qui avait suivi pour le rebond. Trent Plessis sur la ligne. Sur 2. Yanakis qui change constamment de défense. Ils sont repassés en homme à homme. Sur chaque défense, quasiment, on voit les joueurs qui regardent Yanakis pour voir quelle défense va-t-on faire. Balle perdue par Pierre Guillard. C'était petit encore. Il allait vers le joueur à qui il aurait... Ouh, charge, passage offensive ou pas? Oui, elle est offensive, elle est offensive. Soggiano l'a vu. Il s'est bien mis sur le chemin, Gibson, on va le voir. Dobbins, pardon. Il se bloque et bing, c'est Wanamaker qui réduit le contact, donc il y a forcément faute offensive. Et regardez, Yanakis qui demande encore à ses joueurs, la défense est haute maintenant. Il est près de tout terrain. Antonio Grant. La petite passe à Lamine Kanté. Lamine Kanté. Et faute offensive également de l'autre côté. Antonio Grant qui ne s'est pas arrêté en fait. Il a fait une bonne passe, une bonne montée de balle. Mais intelligemment, c'est Traoré qui s'est mis sur son passage. Et une faute offensive de chaque côté. 1 minute 30 encore de jeu dans ce troisième quart-temps. Qui est pour le moment dominé par Limoges, 24-21. Traoré. On cherche Plessis. Très belle pile de position de Plessis à l'intérieur. Gibson, fin de tir, il le prend finalement, le tir à 3 points. Rebond de Dobbins. L'omniprésent Tony Dobbins. Un très bon écran retard de Pape Badian. Il a poussé Plessis à plus d'1 mètre du cercle pour laisser Dobbins prendre le rebond tranquillement. Tony Dobbins avec Lamine Kanté face à Nipoka. Le petit cross et le shoot qui entre. Quel match! Il est sur un nuage, il reste à 100%. C'est tout simplement incroyable, Lamine Kanté. Il a mis Jean-Michel Nipoka dans le vent sur une petite feinte. 20 points à 100%. 20 points, il égale son record de la saison, Lamine Kanté. Sur ce dernier panier. Que dans le troisième quart-temps. Il va falloir shooter pour Limoges, 3 secondes pour le shoot. Wanamaker contré. Sambou Traoré, c'est court. Rebond pour Limoges. Il vaut cher ce rebond offensif de Plessis. Limoges qui aura la dernière possession. Ils ont tout intérêt à aller. Il va démarrer son mouvement. Il demande de l'espace. Il va aller en 1 contre 1. Ou alors peut-être un petit pick and roll. Il va y aller dans 2-1. Il va y aller maintenant. Gibson face à Dobbins. Teddy Gibson. Il a pris du retard. Gibson. Le shoot au-dessus. Il ne marque pas. Et la fin de ce carton. Remporté par Limoges d'1 point. 24-23 après 30 minutes de jeu. C'est toujours Poitiers qui est devant dans ce derby. Très plaisant. 5 points d'avance pour Poitiers. Le score 63 à 58. Restez avec nous. Après la pause, le 4e quart-temps ici aux arènes.
retour aux arènes de Poitiers. Sous le regard d'Olivier Leca, l'entraîneur du volley ici à Poitiers, champion de France il y a 2 saisons. Et à la gauche, on reconnaît également l'ancien libéro de cette équipe de Poitiers, championne de France, Carlos Texera. Poitiers qui a disparu du paysage professionnel, mais qui existe toujours en termes de volley en National 1. Et Olivier Leca s'occupe de ce club. Alors que l'ambiance est montée d'un cran à Poitiers. Le public est debout, il pousse derrière ses joueurs, il sent que c'est maintenant, tout va se jouer maintenant. Poitiers qui joue peut-être sa saison, même s'il va rester encore quelques matchs, mais une défaite ce soir donnerait 3 matchs d'avance à Limoges. Poitiers doit tout donner. C'est parti pour le 4e quart-temps, 5 points d'avance pour Poitiers. Gibson, Wanamaker. Wanamaker passe derrière. Mipoka. Mipoka qui ressort ballon pour Plestin. 5 secondes. Mipoka qui provoque la faute de Pape Badian. Ils ont été 2 à s'envoler côté Poitiers, Dobbins et Badian. C'est dommage parce que sur les fins de possession comme ça, il faut surtout pas sauter sur les feintes. Il restait 3 secondes pour shooter. Il fallait aller sur lui. Il aurait été en difficulté avec 2 joueurs sur lui. Au lieu de ça, les 2 joueurs ont sauté. Mipoka intelligemment est allé chercher la faute. Résultat, ballon à Limoges. Le shoot de Mipoka, un petit peu hors timing. Dobbins, Guillard. Badian. Lamine Kanté. Balle perdue par Poitiers, la faute de Lamine Kanté. C'est très bien sifflé, il y a une vraie faute. Pape Badian a eu le tort de ne pas du tout regarder le cercle. Il a joué simplement le rôle de relais. Il faut qu'il aille agresser Plestin. Il ne faut pas qu'il serve simplement de relais. Il faut qu'il joue pour créer au moins un point d'ancrage pour libérer un de ses partenaires. « 14e balle perdue pour Poitiers dans ce match. 8 pour Limoges. Wanamaker sert un terre rebond pour Guillard. Et on se souvient de la stat tout à l'heure. 17 ballons perdus pour Poitiers. C'est souvent une défaite. En dessous de 13, Poitiers s'impose. Les joueurs de Poitiers en sont à 14. Le ballon toujours pour Poitiers. 7 secondes sur la possession. Les Limougeaux qui jouent gros et on le voit, on le sent, ils sont eux aussi vraiment sur les lignes de passe, sur l'homme. Là, quand il avait le ballon, eh bien, il avait tout de suite Wanamaker dans ses jambes, limite dans son cylindre. Attention, James est de retour, 5 secondes. James qui balance le ballon, il obtient la faute de Sambou Traoré. Il a été malin sur ce coup. Très malin. Il avait le déficit de taille sur son défenseur, il allait chercher, il a, comme vous l'avez dit, il balance le ballon, il a jeté le ballon. Allez, on le voit, puis il jette le ballon. Dominique James. 16e point. On regarde Fred Weiss qui commente pour la radio de Limoges. Le cercle nettoyé par Sambou Traoré, mais le ballon pour Poitiers avec James. Badian. Lamine Kanté. Faut qu'il travaille, James. Il ne faut pas chercher la solution individuelle. Oh là là. En même temps, il est tellement chaud. Lamine Kanté. Oh le retour de Lamine Kanté, toujours à 100%. 23 points, son record de saison battue. Les adjectifs vont manquer pour noter la performance de Lamine Kanté ce soir. Gibson pour répondre à 3 points. Faute au rebond. Faute de Sambou Traoré. Et vous savez ce qui s'est passé avec Sambou Traoré? Je l'ai vu tout à l'heure râler auprès des arbitres sur une action anodine. Il a râlé. Et des fois, quand on râle, les arbitres vous prennent un peu en grippe. Et finalement, il vient de prendre 2 fautes successives. Il sort de son match. Et voilà. Parfois, il faut prendre sur soi, rester calme parce que
Se mettre les arbitres à dos, surtout dans ce genre de rencontre, ça n'est jamais très bon. Et Poitiers qui a toujours 9 points d'avance. Mais c'est loin d'être fini connaissant cette équipe de Limoges. 67% à 3 points pour Poitiers. 33 seulement pour Limoges. 33, on reste quasiment dans les basiques. Au-dessus de 35, 40% on est bien. Mais 67, c'est n'importe quoi. C'est raté, rebond pour. Il va le cher ce rebond, il va le cher. C'est bien que les Limoges, c'est bien pour eux qu'il ait pris ce rebond parce qu'il valait très cher. Gibson avec McAlarney. Il faut retrouver Plested en fait. Limoges était bien quand ils jouaient avec Plested. Et là, ils ne retrouvent absolument plus leur joueur intérieur qui a été omniprésent en début de deuxième mi-temps. Et du coup, Poitiers a refait un écart. Je pense qu'il devrait s'appuyer, chercher un système. On sait quand on est meneur de jeu qu'on a une palette de systèmes. Il y en a un ou deux qui sont pour les joueurs intérieurs, un ou deux qui sont plutôt pour des extérieurs. Fred Forte le sait très bien. Il en a connu des derbies avec des défaites, Fred Forte. Il en a connu, il sait très bien qu'il faut chercher le joueur, chose qu'a très bien fait Poitiers en première mi-temps avec Lamine Kanté. Bobokolo à 3 points. Ça ressort au rebond de Gibson. Et James surgit pour récupérer le ballon. Dominique James pour la contre-attaque. Lamine Kanté tout seul. Regardez, Lamine Kanté, il a les mains prêts à réceptionner le ballon. On le voit sur le côté. Pourquoi tu ne me l'as pas donné? Le ballon a été touché par un joueur de Limoges alors que James était parti en contre-attaque. Et ce merveilleux public de Poitiers qui pousse son équipe. Kanté. Lamine Kanté. Forcer ce tir. Rebond. Le ballon sera pour Limoges. Lamine Kanté ne doit pas chercher ce genre de tir. Il a marqué tous ses paniers quasiment sur des tirs. Ses partenaires avaient travaillé pour lui ou alors il était seul. Faut pas qu'il aille trop chercher ou alors en drive. Ce genre de shoot alors qu'il reste 10-12 secondes sur la possession, c'est un petit peu rapide. Faut qu'il laisse le jeu venir à lui et ça se passera bien pour lui. 7 minutes à jouer dans ce quatrième quart-temps. C'était son premier tir raté à Lamine Kanté. Incroyable. McAlarney. Plested à l'intérieur, il demande le ballon. McAlarney le faire sortir pour un pick and roll. Bien joué, la petite passe supplémentaire. Pour John Brockman qui marque. N1. Faute et lancer bonus. Très bien joué de la part de Limoges. Et toujours le jeu de passe des deux intérieurs, Plested et John Brockman. Ils se trouvent merveilleusement bien tous les deux. On a vu McAlarney qui est venu demander un pick and roll à Plested. Ils ont joué le pick and roll. Le roll, c'est-à-dire le mouvement de l'intérieur, il a bien roulé vers le panier pour trouver après Brockman tout seul. Très bien joué cette action de la part de Limoges. Action à 3 points pour John Brockman. Donc il y a une zone presse qui est mise en place. C'est pas vraiment une presse, c'est une homme à homme tout terrain en fait. Yanakis a demandé à ses joueurs de les prendre haut pour contrarier la montée de balle. James à 3 points. Rebond pour Bobokolo. Un petit peu gourmand James sur ce shoot. Il y avait Nivins qui avait vraiment bien roulé. Ce qui a fait Limoges l'action d'avant, Poitiers n'a pas pu le reproduire. McAlarney. Gibson, fin de tir à 3 points. Plested face à Nevins. Plested. Il y a une faute. Il y a une faute. James qui a poussé John Brockman qui est placé pour le rebond. Le petit coup d'épaule, on va certainement le revoir. Le petit coup d'épaule de James. Après Brockman en rajoute peut-être un petit peu. C'est sur le rebond que ça se passe. On va revoir James. Il en a rajouté un petit peu Brockman. Et James qui a bien poussé au niveau où il faut parce que les grands en fait ce qu'il faut les pousser c'est au niveau des hanches. C'est là où on est le plus mobile. En bas les jambes elles sont collées au sol. En haut on est plus dur. Toujours poussé au niveau du postérieur ou des hanches. Plested qui est sorti à mon avis pour récupérer un petit peu. Il va rentrer à mon avis c'est certain dans le money time. Brockman sur la ligne. Semblait voir Kyle McAlarney demander une 2-2-1. C'est une zone, et voilà, zone presse pour Poitiers. Enfin, semblant de zone presse, et ils vont se mettre après en défense de 2. Ils vont faire une 2-1-2. Lamine Kanté. Il est fou. Il est complètement fou, Lamine Kanté. 26 points. À 4
à 3 points. 89% de réussite, Lamine Kanté. Et on a vu Giannakis qui était hystérique sur le banc. Il ne comprend pas comment ces joueurs peuvent laisser un tel Lamine Kanté chaud bouillant comme il est ce soir avoir une position de shoot. Gibson, la faute au départ. Giannakis, il est hystérique. Sur le panier, il était rouge de colère. Et son assistant est même monté sur le banc et a fait un saut, le saut de l'ange. 26 points pour Lamine Kanté, à 2 points de son record en carrière. Son record, il avait en Pro B. C'était 28 points pour Lamine Kanté. Vraiment le déclic ce soir, Lamine Kanté. C'est raté pour le deuxième lancé de Teddy Gibson. Toujours 7 points d'avance pour Poitiers. Et on rentre tout doucement dans le money time. Aman Nimins qui perd la balle. La contre-attaque avec Teddy Gibson qui accélère. Teddy Gibson qui marque. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort en un contre 1, Teddy Gibson. Il est précieux parce qu'il a su prendre le relais de Plested. Et ils étaient en zone presse et ils se remettent tranquillement en 2-2-1. James. 2-1-2. James. Compliqué la passe. Compliqué cette fois. Il a hésité trop longtemps entre le shoot et la passe. Ce qui fait qu'il n'était plus dans le timing. On apprend dans les écoles de basket de ne jamais sauter pour faire une passe. Parce qu'une fois qu'on a sauté, on est obligé de libérer le ballon. Sinon on fait marcher. C'est ce qui est arrivé sur cette action. Parce que si on a les pieds au sol, et ben on peut toujours continuer à dribbler ou faire une passe sans faire marcher. 16 balles perdues, Youssef, pour Poitiers. La faute sur John Brockman. And one. John Brockman. Limoges a de la ressource parce qu'on les a vus mal en point. Poitiers avait pris 9 points d'avance et ils reviennent à chaque fois malgré les coups de massue, malgré les paniers à 3 points de Lamine Kanté. Ils sont là et vous le disiez, un 16 pertes de balles pour Poitiers. On commence à rentrer dans le critique pour Poitiers. Et d'être patient surtout. Sur le regard du président du Poitiers Basket 86, Alain Baudier. Son équipe, en tout cas, je ne sais pas si elle va s'imposer, mais elle fait un grand match ce soir. Grand match de basket auquel on assiste ce soir. Udinelon qui a également mis un système en place, la défense rouge. Alors je ne suis pas aux entraînements de Poitiers, je ne sais pas ce que c'est, mais à mon avis ce sera peut-être une zone presse pour peut-être surprendre cette défense de Limoges. En tout cas on va être attentif à la prochaine défense de Poitiers. Et ce finish est comme à l'image du match en fait. 8 points pour John Brockman dans ce quatrième quart-temps. 8 points en un peu plus de 5 minutes de jeu pour Brockman Montaigne. Toujours cette petite zone presse qui n'est pas pour voler le ballon, on les voit pas super agressifs et c'est là qu'il faut frapper. C'est au milieu du terrain pour éventuellement faire un retour en zone. C'est plus vraiment pour freiner la montée de balle. Du coup, Poitiers n'a plus que 10-12 secondes pour attaquer. Regardez l'horloge, il reste 7 secondes maintenant. James. Dominique James, 19 points. Oui. Il est incrédule là. Giannakis à 3 points, c'est incroyable. 12 sur 19, 63%. Ils maintiennent ce haut pourcentage. C'est incroyable, impensable. Et Nobel Goumouko, qui lui aussi était chaud, il rate le deuxième de suite alors qu'il en avait mis 3 avant successivement. Ils sont vraiment incroyables ce soir, les Poitevins à 3 points. S'ils s'imposent, ils s'en souviendront longtemps. Regardez ce dernier tir de Dominique James à 3 points.
Domins. Mais méfiance, méfiance. On rappelle qu'au match aller, Poitiers avait le match en main également. Dans les toutes dernières secondes, McAlarney, le ballon est touché. McAlarney avait sorti ce panier à 3 points, venu d'ailleurs sur une remise en jeu perdue en plus. Donc attention à cette équipe de Limoges qui va vendre chèrement sa peau jusqu'à la fin. Et Yanakis, comme on le prédisait, qui fait rentrer à nouveau Plested. James, on est en fin de possession pour Poitiers. 5 secondes. Dominic James. Dominic James, il est enfermé. Il prend le tir quand même. Ça n'a pas touché le cercle. Ça n'a pas touché le cercle. Ballon rendu à Limoges. 3 minutes 30. Teddy Gibson, c'est manqué. Rebond de Boubou Kolo qui remonte et qui ne marque pas. Derrière, c'est Gibson qui sort le ballon. Guillard. James. James face à Wanamaker. Une nouvelle homme à homme côté Limoges pour responsabiliser les joueurs. Et un changement de défense, il y a une vraie mismatch à jouer. Boubou Kolo sur Nevins. Ouh, la belle passe pour Pierre-Yves Guillard, victime de la faute. Et finalement, bonne faute parce qu'il était à 50 cm du cercle, il ne marque pas, il se chauffe avec Teddy Gibson, Pierre-Yves Guillard. Et regardez la passe de Nevins. Et c'est Gibson qui part derrière, fait la faute sur Pierre-Yves Guillard. C'est bien joué de la part de James qui a vu la mismatch. Il y a eu un changement sur le pick and roll. Du coup, Nevins avait un petit. Il a provoqué. Il a trouvé Guillard qui était seul sur le cercle. Et ce sont des lancers francs vraiment importants. Là, on rentre, on y est, ça y est, c'est le money time. Que seulement 6 points d'écart. Il faut y aller, il faut mettre les lancers francs et ne plus perdre de ballon pour Poitiers. 2 sur 2 impeccable, Pierre-Yves Guillard. Plus 7 pour Poitiers. À moins de 3 minutes de la fin de ce derby. Il faut chercher Plested. En même temps, il y a également une mismatch avec Boubou Kolo qui avait sur lui, James. Et l'interception de Tony Domins qui file vers le cercle. Stop, il va arrêter la contre-attaque, c'est fini. Lamine Conté. Faut pas le prendre, posé, voilà. Il a été tenté quand même de le prendre, Lamine Conté, mais intelligemment il a posé le jeu. Il était au bord du marché de toute façon. James maintenant sous le cercle. Il trouve Pierre-Yves Guillard à 3 points. C'est complètement raté. La contre-attaque avec Teddy Gibson. Le retour de Pierre-Yves Guillard, mais Gibson marque. 5 points d'écart. 2 minutes à jouer. On se régale. Et le public également. Ouf, ça chauffe, faute offensive. C'est sévère. C'est sévère contre Tony Domins parce qu'il y avait une faute au départ d'un joueur de Limoges et c'est vrai que derrière ça a provoqué la chute de Tony Domins. Ce qui s'est passé en fait. Regardez. Bon. Là on voit vraiment la fin de l'action. En fait, ça chauffe, mais Tony Domins a le malheur de faire le petit mouvement que l'arbitre envoie. Il écarte son bras, en gros, pour lui mettre sur la tête. C'était absolument pas méchant, c'était pour dire bon, ça suffit, tu me colles depuis 10 mètres déjà, ça suffit. Mais les arbitres ont retenu ce geste et du coup, ça donne l'occasion à Limoges de recoller au score. On rappelle, il n'y a que 5 points d'écart. Wanamaker court, le ballon pour James. Il a cherché la faute, mais c'était mal joué de Wanamaker. Il a vraiment cherché la faute, il était à 2 à l'heure, il a cherché la faute. Les arbitres n'avaient pas en sifflé 2 de suite sur Domins. C'est derrière Limoges qui peut encore donner une faute. Ils ne sont pas dans la pénalité. No, he jumped right on defense and gone on him. Et la salle des arènes en fusion pour ces dernières secondes. Plus 5 pour Poitiers. James. C'est peut-être une possession Youssef pour tuer le match. 5 secondes, il va falloir qu'il trouve Lamine Kanté qui est complètement le seul. tir de James, c'est complètement raté.
Et le ballon n'avait pas touché le cercle sur le tir de James. Non, c'est bien vu de la part des arbitres. Rudy Nelom demande, il dit que le ballon touche le cercle. You gone on in. You wanted the foul, but yeah, but you gone on in. No, he was right. You gone on in. Ils ont tout intérêt Limoges à passer à autre chose. Ça y est, l'action a eu lieu. Il revient sur l'action d'avant. Là, l'arbitre a sifflé 24 secondes. La règle, c'est qu'il faut que le ballon ait touché le cercle pour repartir, pour que l'horloge reparte à 24 secondes. Elle n'a pas touché. Il y a eu violation, 24 secondes. Et Limoges qui est toujours dans le match parce qu'on rappelle, possession pour Limoges, 5 points d'écart, rien n'est fait. For Kyle. And you run here. Kyle, if he's alone, you make him to his man. No bad here. No bad here. You quick side here. Ask no post. Okay? Brad. And here, no bad. And thread. No bad and thread. Kyle, stagger. And you take the ball like this. And read the pass. You can try or shot. You make stagger here. Yanakis qui a demandé à ses joueurs un stagger pick, c'est-à-dire 2 écrans successifs pour Kyle McAlarney. Donc on va voir à mon avis Kyle McAlarney sortir de 2 écrans pour... On voit la faute tout à l'heure au départ. Regardez, voilà, il se chauffe. Il se fait ceinturer par Teddy Gibson. Et là le geste, voilà, c'est là que l'arbitre siffle. Avant l'arbitre tolérait le contact en fait. Oui, il s'est fait ceinture, il y a faute. Là il y a faute au tout début de l'action. L'arbitre n'a pas sifflé et en fait c'est malheureusement celui qui a été victime de la faute au départ. McAlarney, Limoges doit marquer. Bongo Kolo. Passe à Lamine Kanté, Bongo Kolo. Oh là là, il est passé, Nobel Bongo Kolo. C'est très très fort. Quel sang-froid de Nobel Bongo Kolo. Parce que le système mis en place par Yanakis a eu lieu. Et Nobel Bongo Kolo qui va chercher, qui reste bien sur ses appuis. Il fait lui aussi un très gros match. 17 points, c'est le meilleur marqueur de Limoges, Nobel Bongo Kolo. Thomas, pris par Rudy Nelom. Tony, ok. Lamine, Dominique, ok. Là on a Vif. Derrière, passe à Ahmad. Passe à Ahmad, ok. Dominique bien ici. Pour avoir le ballon, ok. On a le temps, you have time. You go down. Tony, tu arrives, là. Like to morning. Morning. Okay, you know what we've done this morning. With the left hand or right hand? What side you want it? Qui a mis en place un système qu'il avait travaillé ce matin, on l'a entendu dire à ses joueurs, on fait tel système, like in this morning, donc comme ce matin. Donc on va certainement voir des joueurs de Poitiers appliqués pour aller chercher je ne sais pas qui parce qu'il n'a pas donné le nom, il a juste donné le nom du système. On peut peut-être s'attendre à James ou à Lamine Kanté pour Poitiers. Il reste 1 minute 5, 3 points d'avance pour Poitiers. Nevins, James. Il va jouer le 1 contre 1. Regardez, ils sont tous écartés. C'est du 1 contre 1, il va aller à la fin de la possession. Il va pas y aller tout de suite, il va attendre encore 5 petites secondes. Il demande l'écran. C'est parti. James, Lamine Kanté, Pierre-Yves Guillard sont en mauvaise position là, les joueurs de Poitiers. Lamine Kanté qui balance le ballon, c'est complètement raté. Et bonne défense de Limoges qui reste encore dans le match. 3 points d'écart, 35 secondes à jouer. Aucun point en 2 minutes pour Poitiers. Mipoka, Bongo Kolo. Mipoka à 3 points pour égaliser. Oh, le shoot pour égaliser. Jean-Michel Mipoka. Limoges égalise sur ce tir à 3 points, 75 partout. Limoges encore en vie dans ce match. On vous avait promis un match, un derby digne de ce nom. Et ben nous sommes servis ce soir. Jean-Michel Mipoka qui n'avait pas été en réussite, hein, c'est seulement son 2e panier du match. On va écouter. Oh, the same. La même chose. D'accord? Avec Dominique, avec Ahmad, qui a le ballon ici. D'accord? Dominique. Ok? Il vient chercher la balle.
Ils vont rejouer le même système que précédemment. Alors, on voit les statistiques. Poitiers, le pourcentage de Poitiers qui a clairement chuté dans ce troisième carton, 30%. Un petit peu mieux pour Limoges, 40%, mais ça reste faible. En fait, dans ce carton, les défenses ont pris le pas sur les attaques. Le troisième carton avait été très offensif. Et bien là, on sent la pression du derby. Les joueurs commencent peut-être un petit peu à réfléchir. Poitiers qui a mis que 12 points dans ce carton. Limoges a fait un petit peu mieux avec 17. Il reste un tout petit peu plus de 24 secondes. Vous le voyez en bas à gauche. Poitiers qui a tout intérêt à aller au bout de cette Attention, possession. 5 secondes. C'était limite. James. Surtout pas donner la possibilité à Limoges d'avoir un shoot derrière. Donc ils vont aller la jouer au bout. Poitiers a perdu beaucoup de matchs comme ça en gérant assez mal les dernières secondes du match. C'était le cas au match aller. À Beaublanc. Le ballon pour la gagne maintenant pour Poitiers. Aman Nivis à l'intérieur. Aman Nivis pour marquer. Il ne marque pas, le rebond pour Brockman. 3 secondes, Brockman qui cherchait Plestin. Oui, prolongation. Le score à l'issue du temps réglementaire, 75 partout. Eh bien, ça nous promet une fin de match passionnante avec vous, Nicolas et Youssef. Prolongation, puisqu'à l'issue de cette rencontre entre Poitiers et Limoges, le coup d'envoi de cette 23e journée de Pro A. Poitiers-Limoges, prolongation, messieurs, Youssef et Nicolas. Tant mieux Ludovic. On a 5 minutes de temps supplémentaire. Il s'est passé énormément de choses. On a eu un match haletant et toujours pas de décision dans ce derby si crucial pour le maintien. Les deux équipes à égalité après 40 minutes de jeu. 5 minutes de prolongation. Alors que Poitiers a eu le ballon pour aller chercher la victoire. C'est Poitiers qui va démarrer cette prolongation. Le dernier carton, le quatrième carton, a été remporté par Limoges, 17-12. C'est parti pour la prolongation. 30. Aman Nimitz. James, ligne de fond, il est court, Nevins au rebond, la faute de Trent Plestin. Elle est sévère, elle y est certainement, mais elle est sévère. On sait que dans les prolongations, les 2 premières minutes sont très importantes. C'est souvent là que se joue une prolongation. Là, c'est clairement Limoges qui a l'ascendant, parce que c'est Limoges qui est revenu dans le match en fin de rencontre. Donc Poitiers doit maintenant marquer son territoire et se montrer présent. Poitiers qui a perdu dernièrement en prolongation dans un match important face à Boulazac. Un peu le mettre cas de figure, un Poitiers qui ne devait pas perdre. En plus, ils sortaient de leur victoire face à Lasvel. Et malheureusement, ils ont perdu contre une équipe de Boulazac qui était dernière. 2 sur 2 pour Aman Nivis. Wanamaker. McAlarney, Wanamaker. Brockman court. Très bonne aide défensive de la part de Nivis. Et James qui arrache la balle et qui est victime de la faute. On est dans le combat là. On est dans le combat. Nivis qui a fait don de son corps sur cette action, sur l'aide défensive, ligne de fond. Il a vu son coéquipier qui était passé et il est venu se mettre devant Brockman. On va le voir ici, regardez le bing. Et c'est lui qui gêne Brockman. Et après, le ballon est en bas. Et en bas, c'est pour qui? C'est pour James, qui en plus bénéficie de la faute. Il est à 81% pour le moment en 3 matchs sur la ligne, Dominique James. Et il rate son premier lancer.
Son deuxième lancé du match. Il faut le mettre celui-ci. « 0 sur 2. Ballon pour Pierre Guillard. Important ce rebond. Grant. Guillard. On joue en périphérie, personne pour le moment à l'intérieur. C'est pour James face à Wanamaker, il tente de passer. Le ballon récupéré par Limoges, il a forcé là, Dominique James. Il a clairement forcé Dominique James, il avait deux coéquipiers seuls. Et à Limoges, on fait tourner le ballon, c'est du travail d'équipe. Wanamaker face à James. Il a l'avantage de taille, il va le chercher. Et l'aide défensive très bien jouée. McElharney pour le flotteur. Kyle McElharney, son premier panier du match après 5 échecs. Et il le sort au bon moment pour Limoges. Il ne faut pas que Poitiers donne tous les ballons à James qui va chercher le 1 contre 1 en fin de possession. Il faut aller chercher Nivins, voilà exactement, il faut aller chercher Dobbins. Balle perdue par Poitiers, la contre-attaque avec Wanamaker qui joue vite avec Bougou Kolo qui claque le dunk. Nobel Bougou Kolo, 19 points. Il faut absolument pour Poitiers qu'il réponde au défi physique. Limoges est en train de proposer un vrai duel, un vrai défi physique. Poitiers pour l'instant est en train de... Oui, il y a la faute. Faute de Wanamaker. Nobel Bougou Kolo qui en est à 19 points, meilleur marqueur de Limoges. Il est à 2 points de son record en carrière. 19 points à 64% de réussite. Gros match de Nobel Bougou Kolo. James sur la ligne. C'est aussi pour ça qu'il est là, James, pour marquer les lancers francs en fin de match, ne pas trembler. 2 sur 2 pour James, nouvelle égalité. 21 points pour Dominique James. 79 partout. On assiste vraiment à du basket de très haut niveau ce soir. Plested. Wanamaker. Brockman réclame le ballon. À l'opposé, il y a Bougou Kolo face à Antonio Grant. Bougou Kolo, difficile à 3 points. Il est court. Rebond pour Pierre Guillard avec James maintenant pour la contre-attaque. 3 contre 2. James, il préfère temporiser. Grant. Qui ne passe pas. Compliqué le tir. C'est forcé. C'est là où on revient à notre début de match. La lucidité, le sang-froid dans ce genre de match. Avec l'enjeu. Étonnant de ne pas voir, on voit l'équipe de Poitiers à la peine en attaque. Étonnant de ne pas voir Lamine Kanté pour l'instant sur le terrain. Lui qui a été euphorique tout au long de cette rencontre. L'extra passe, Pierre Guillard coupe la passe. Il reste 4 secondes pour Limoges sur cette possession. Vous voyez la façon dont joue Limoges, vous venez de le dire, il y a toujours une extra passe. La passe supplémentaire pour le joueur mieux placé. Pour l'instant... Écoutez l'ovation Youssef, parce que c'est Lamine Kanté qui, sur le retour, Rudy Nelom vous a entendu. Lamine Kanté, il l'a fait rentrer, il l'a fait souffler. Oui, voilà, et là, interception. Il est à 2 doigts de jouer l'interception. Il reste 1 seconde. Il reste 1 seconde pour Limoges. Là, ça va être du catch and shoot, ils n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit. Catch and shoot, on va traduire, c'est réceptionner et tirer tout de suite. Il n'a pas vu, c'est trop tard. Et pourtant il le met. C'est trop tard. Voilà, c'est trop tard pour Bougou Kolo. Le ballon qui est parti des mains du joueur de Limoges après le buzzer. Ça c'est le rôle. Regardez. Aussi du meneur. Oui. Ah. On n'a pas vu la lumière autour du panneau. Il me semble qu'il y avait 0 secondes déjà inscrit. Ça se joue à pas grand chose, mais là sur une remise en jeu, ils avaient clairement le temps de voir l'horloge des 24 secondes. C'est le rôle du meneur, c'est le rôle du banc également de dire attention, on n'a qu'1 seconde les gars pour chuter. Lamine Kanté. Il rate à 3 points, mais Nivins c'est la rebond offensif. 2 rebonds offensifs déjà pour Nivins dans cette prolongation. Une sur les 2 lancers francs ratés de James. Et celui-ci, ils sont précieux, ils valent très cher ces lancers francs. Il faut chercher un petit peu Nivins. Lamine Kanté, il retente sa chance à 3 points. 0 sur 2, attention la contre-attaque avec Nobel Bougou Kolo qui a l'avantage de taille. Oh, le double compte. La faute. Pas de faute. Pas de faute, le ballon qui a
était sur le pied d'un joueur de Poitiers. La colère de l'assistant coach de Yanakis. Regardez, on voit Dobbins qui lui retombe dessus après. Regardez là ici. Il lui met le genou dans la tête. C'est un Mawashigiri ou quelque chose comme ça au karaté. Mais regardez, Dobbins, après la Dobbins qui arrive là, et il lui retombe dessus. Macalarme qui marque sous le cercle pour donner 2 points d'avance à Limoges. Moins d'1 minute 30. James à 3 points, c'est dur, que c'est dur. Out, pas de chance pour Dominique James. C'était pour repasser devant. 2 gamelles de suite côté Poitiers. Lamine Kanté et Dominique James. Et Limoges qui met tranquillement son système en jeu. C'est là où on voit le sang-froid. Wanamaker est passé. Il marque. Wanamaker. Limoges prend une option pour la victoire. 8-2 série en cours pour le CSU Limoges. Et temps pour Poitiers. Quelle intelligence de Wanamaker qui allait tranquillement au drive avec sa petite main de regarder. Il met dans le vent Anthony James qui est parti, qui a mordu sur la feinte. Et là, il va en dessous chercher. Secondes à jouer. 4 points de retard pour Poitiers qui a la possession avec Dominique James. Dobbins. Poitiers qui est dans la situation de Limoges tout à l'heure en fin de match. 1 minute, 4 points d'écart. Antonio Grant, il faut marquer. James à 3 points, c'est court. C'est très court. Mais c'est quasiment gagné pour Limoges. Bongo Kolo, Wanamaker. Wanamaker face à James. Poitiers choisit de ne pas faire faute. 10 secondes. La faute de James. C'est un pire moment cette faute. Ah oui. Soit il faut faire faute tout de suite, soit il faut laisser aller à la fin de la possession. Et Limoges qui a eu le mérite de ne jamais lâcher et de vraiment parfaitement maîtriser cette deuxième mi-temps. Les Limogeaux qui sont appuyés clairement sur leur jeu collectif. Brad Wanamaker pour valider le succès Limogeaux. Six points d'avance, 28 secondes à jouer. On voit mal comment Poitiers pourrait renverser la tendance. Même si on a eu à peu près la même chose au match aller. Est-ce que Limoges va se faire réquifier cette fois par Poitiers? Faut se dépêcher là, faut prendre un shoot vite. Grant, James, faut shooter, James. Oh là là, c'est mal parti. Provoque la faute de Wanamaker. Ils auraient dû prendre le tir à 3 points. Ils ont dû prendre le tir à 3 points, ils ont perdu 10 secondes sur cette action. Ils ont clairement besoin soit de paniers à 3 points, soit au moins d'un panier plus la faute. Pas très bien joué cette possession de la part de Poitiers. Malheureusement un petit peu à l'image de cette prolongation, Poitiers qui pourra nourrir de nombreux regrets. On voit mal maintenant comment Poitiers pourrait inverser la tendance. Poitiers qui pour le moment n'a marqué qu'au lancer franc dans cette prolongation. 1 sur 2, James qui reprend la balle. James, il faut prendre un tir rapide avec Lamine Kanté à 3 points qui balance le ballon, qui rate complètement le cercle. Bongo Kolo avec Brockman pour le dunk. La faute, le panier accordé. Limoges va s'imposer.
Regardez, ils sont fous de joie les Limogeaux parce qu'ils le savent. Ce match était si important pour eux, pour le maintien. Limoges est tout près de garder son ticket en Pro A. Tout l'inverse pour Poitiers qui fait un pas en arrière vers le maintien. Les Limogeaux qui, on rappelle, n'étaient qu'à 2 défaites de la 8e place, synonyme de play-off. Donc ils se donnent un petit peu d'air. Ils vont peut-être pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe en haut. Conte, Smith dans le coin 3 points, c'est manqué. C'est fini. Limoges remporte ce derby, ce match de la peur. Victoire des hommes de Yanakis, 88 à 80 après prolongation. Rapidement avant de se quitter, Youssef, on découvre votre MVP du match. Alors il y en a eu beaucoup sans surprise. Le MVP ce soir, ce sera Nobel Bungukolo. Nobel Bungukolo, tu peux nous expliquer un petit peu la gestion de cette fin de match? On vous a senti mal en point par moment, mais vous n'avez jamais lâché. Ouais, c'est un peu ce qui nous arrive souvent, c'est d'avoir des fins de match difficiles. En plus, contre Poitiers, c'est un peu normal, on va dire. Et on a essayé de gérer, contrôler le rythme de la fin du match et placer nos systèmes pour avoir nos shoots à 3 points pour permettre d'égaliser. Et on a réussi à égaliser, à arracher la prolongation et on a fait le boulot sur la prolongation. Nobel, c'est un pas énorme pour le maintien pour Limoges cette saison, cette victoire à Poitiers. Ouais, comme on l'avait dit, il reste que des matchs de la peur et là ce soir on ne peut pas perdre contre des équipes qui sont derrière nous. Donc on fait des bons points pour le maintien et c'est l'objectif du club. Merci beaucoup Nobel. On s'est régalé Youssef pour ce match. Ludovic, match donc remporté par Limoges après prolongation dans ce derby de la peur. Nicolas et Youssef, cette 23e journée de Pro A qui commence bien. Évidemment, prochain match, on le rappelle, ce sera lundi. Chalon-Le Mans, 2 équipes qui veulent se racheter après leur défaite le week-end dernier. Pour Chalon, c'était à Orléans et pour Le Mans, c'était à Villeurbanne. Dans un instant, du tennis.